Ouh, putain, le soleil se lève en plus. Donc c'est bientôt Noël et du coup les repas de famille et tout ça. Et du coup, je vais changer de position de caméra pour avoir plus de soleil. Ça va être une période un peu difficile et je pense que c'est une très bonne occasion pour se dire on va tester, s'entraîner ou essayer de s'améliorer à faire hashtag des bâtons mieux. Parce que bon, les repas de famille, ce que beaucoup de gens me disent, c'est pas toujours facile. Et en particulier, on risque de rencontrer des avis très différents. Parce que c'est un peu le point de rencontre entre des gens qui ne se rencontrent pas habituellement et qui du coup ont pas mal eu de divergences potentielles dans leur réflexion. Donc j'ai envie de vous souhaiter bon courage et de rappeler quelques conseils hashtag des bâtons mieux pour aborder des discussions potentiellement difficiles avec sérénité et avec efficacité si on cherche à faire réfléchir les autres personnes et nous-mêmes. Le conseil numéro 1, c'est de se rappeler que c'est Noël, en tout cas c'est une saison des fêtes. On est là pour avoir du bon moment, c'est les vacances, voilà, on n'est pas au boulot. Donc c'est le moment d'avoir des discussions plaisantes. Le deuxième conseil, c'est d'écouter vos proches au lieu de vouloir prendre la parole. Prenez le temps juste d'écouter et d'écouter attentivement avec bienveillance en essayant de comprendre ce que l'autre veut dire. Ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà, du coup il faut faire cet effort. Et le troisième conseil, c'est que pour montrer votre engagement et que vous écoutez activement, pensez à poser des questions, à chercher à aider à l'autre à clarifier son histoire, ou à faire rebondir sur son histoire ou sur ce qu'il veut raconter. Et vous pouvez aussi poser des questions un peu plus, je vais dire, difficiles, mais je pense que c'est important de ne pas poser que des questions difficiles, de prendre le temps régulièrement de vraiment poser des questions qui sont bienveillantes. Conseil numéro 4, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé encore sur Science for All, mais un petit peu quand même déjà avec le test de Turing idéologique, c'est l'idée de transformer les propos de ce que l'autre dit en homme d'acier, surtout si vous n'êtes pas d'accord, mais même si vous êtes d'accord, essayez constamment de trouver quelles sont les meilleures façons de présenter ce que l'autre a en tête et quels sont les arguments les plus convaincants qui vont dans le sens de ce qu'il dit. Et prenez bien le temps de faire ça, ça permettra de gagner la confiance de tout le monde. Et ça facilitera l'étape numéro 5, le conseil numéro 5, qui est de susciter des doutes, de partager des choses, des réticences, à l'idée que même cet homme d'acier, finalement, il est pas si fiable que ça, typiquement. Ce sera une meilleure façon de susciter du doute chez votre interlocuteur. Le conseil numéro 6, c'est de penser à modérer vos discussions, à déterminer quand est-ce que, bon là ça va, on peut oser essayer de parler un peu de sujets un peu chauds, mais parfois quand c'est un peu trop tendu, vaut mieux éviter ces sujets chauds et puis ramener à des discussions, des trucs de base, du quotidien, des passions, des hobbies, tout ça, pour calmer l'atmosphère, parce que si on continue à débattre alors que ça va mal, on risque d'avoir un débat très contre-productif. Et enfin, le 7e et dernier conseil, c'est de penser à vous aimer mutuellement, à aimer vos proches, ce sera beaucoup plus agréable, hein. C'est les fêtes, c'est le moment pour, et ce sera aussi plus facile ensuite de parler de sujets chauds si il y a déjà une confiance mutuelle qui existe. Donc pensez à prendre le temps d'aimer vos proches et aussi de le dire explicitement et de créer une atmosphère très sympa, voire de faire preuve de gratitude, puisque comme en parle Kurzgesagt dans une vidéo récente, la gratitude, ça a beaucoup d'effets secondaires très bénéfiques. Et d'ailleurs, je finis cette vidéo en profitant pour vous souhaiter de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes et surtout pour vous remercier de continuer à me suivre. Pour moi, c'est vraiment une chance inouïe que de vous avoir ici.